On est ready. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu back to school comme on dirait. À la rentrée de septembre, je rentre en prépa commerce avec l'option mathématiques approfondies et géopo. Comme moi je partais aux États-Unis 2 mois, donc tout juillet, tout août, j'ai fait mes fournitures très tôt. Quand je la posterai, je serai aux États-Unis. Moi j'avais envie de vous partager un peu ce que j'avais acheté et comment j'avais décidé de m'organiser pour ma première année de prépa. J'ai acheté ce bouquin dont j'avais dont j'avais entendu parler. C'est Intégré HEC ou l'école de management de ses rêves. Et donc du coup dedans ils expliquent comment s'organiser et tout nanana pour réussir le mieux possible sa prépa. Donc du coup en premier j'ai acheté, en fait je vais commencer par tout ce qui est stylo etc. Tout ce qui est trousse. Je ferai les cahiers etc. après. J'ai acheté un stylo plume parce que j'avais vu une vidéo YouTube qui disait c'était bien de prendre l'habitude du stylo plume parce que pour les concours on n'a pas le droit au blanco et donc du coup le stylo plume tu peux effacer et puis en plus ça fait plus joli. Donc voilà, du coup j'en ai pris un et je ferai les DS avec, comme ça m'entraînera jusqu'au concours dans 2 ans. Bien évidemment les effaceurs. J'ai racheté un compas, enfin il date de l'an 2000, moins 2000 plutôt. Donc du coup j'ai racheté un compas. Je les ai pas là mais en gros je prends colle, stylo bic, blanco, graffeuse, agrafe, perforeuse, une règle. Moi je préfère les règles en fer. Des critériums, une gomme, des post-it aussi que j'ai pas encore. Alors ouais, moi ma trousse, celle du lycée, c'est celle-là, ressemble à ça. Dedans je mets 5 surligneurs. C'est les pastels comme ça. Mais oh putain ils sont vraiment crades. Et en fait j'ai une deuxième trousse. J'ai même 2 autres trousses. J'ai une deuxième trousse où là je mets tout ce qui est pointe fine, feutre, crayon de couleur. Moi j'ai des paper mates comme ça. J'ai des pointes fines, vous savez, comme ça. Après des crayons de couleur basiques. En feutre, j'ai pareil la marque Stabilo comme ça. Ma trousse, elle est comme ça. J'ai une dernière trousse. Et en gros, c'est mes autres surligneurs. Je voulais d'autres surligneurs. Ce que j'ai fait, c'est que tel un gros rat, je suis allée sur Vinted. Allez-y, franchement, les gens ils vendent des lots de surligneurs, mais pour beaucoup moins cher. Donc du coup, j'ai acheté. J'ai le gris comme ça, j'ai le bleu, le orange, le rose. C'est pas des pastels, mais c'est pas les basiques non plus, je sais pas si vous voyez. Le bleu-gris comme ça, le orange, le vert. Et franchement, ça m'avait coûté, je crois, 5 euros. Je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui était trousse. J'ai pris une prépa en lycée en internat. Du coup, j'emmènerai tout en internat et ça restera là-bas parce que je passerai beaucoup plus de temps du coup à l'internat que chez moi malheureusement. Maintenant, on va passer à la partie papeterie, cahier. Je vais essayer de vous expliquer en même temps que je vous montre comment j'ai décidé de fonctionner. Moi, j'ai décidé cette année, même si au lycée j'avais des classeurs, j'ai décidé de fonctionner en cahier parce que c'est une valeur sûre, il n'y a pas de cours de perdu, tout est au même endroit. Et il n'y a pas la moitié du cours qui traîne dans le trieur et la moitié dans le classeur. J'ai décidé de faire avec des cahiers. Tout simplement, en fait, j'ai fonctionné par couleur. Une couleur pour chaque matière. Pour la culture G, j'ai pris rose. J'ai pris des cahiers 24 x 32, enfin basique, genre grand carreau. J'en ai pris 2 à chaque fois, comme ça fait un petit stock de départ. Et puis je pense que pour certaines matières, comme les maths par exemple, j'en aurai besoin de plus. Je pense que 2 pour certaines matières, ça suffira. Donc là, voilà, j'en ai 2. Donc voilà. Pour l'espagnol, j'ai pris jaune. Pour l'anglais, j'ai pris bleu. Pour les maths, j'ai pris transparent et à petits carreaux. Pour la géopo, j'ai pris vert. Et ce que je compte faire, c'est qu'en fait, cette année, j'ai envie de changer. J'ai décidé de faire mes fiches de révision, toujours sur des fiches Bristol, mais de passer grand format. Et c'est vrai que je pense que ça évite d'avoir plein de petites fiches partout. Donc du coup, j'ai acheté des fiches Bristol. J'en ai pris 2, comme ça, pareil, j'ai un stock pour les ranger. J'ai décidé de procéder par porte-vue. J'ai pris un porte-vue pour chaque matière. On avait qui traînait à la maison, donc j'en ai récupéré. Du coup, j'ai un vert pour la géopo et du coup, je mettrai les fiches dedans en fait. Et comme ça, il y aura tout là-dedans et ça traînera pas partout. Un bleu, il est bleu-vert, mais on s'en fout, c'est pas grave. Bleu pour l'anglais. J'en ai acheté un parce qu'il me fallait vraiment un gros pour les maths. Et là, avec beaucoup de vues, je me demande si j'en aurais pas besoin d'un deuxième, mais bon, j'espère pas. Et du coup, il me manque 2 porte-vues pour l'espagnol et pour la culture G. Il faut que je les achète. Ah oui, non. J'ai trouvé un violet justement dans la maison. C'est pas rose, mais c'est pas grave. Je vais pas faire chez Madaron, donc du coup, j'ai pris le violet pour la culture G. Il ne m'en manque qu'un pour l'espagnol. J'ai acheté un gros classeur comme ça. Ça va être pour les DS et les DM de maths. Et j'en ai pris un deuxième que j'ai retrouvé dans la maison.
vert comme ça, basique, un gros pareil. Là ce sera tous les DM et les DS de toutes les autres matières. J'ai acheté, oui, bon, on revient au basique de l'époque. Hein. J'ai acheté une ardoise parce que pour apprendre les cours, franchement, j'ai déjà testé au lycée et c'est top. Bon, il y a déjà un effaceur et un stylo, mais j'avais quand même pris un deuxième plus gros. J'ai acheté du coup copie double. Et aussi du coup avec les copies simples. Dans le bouquin que je vous ai montré au début, faire des carnets d'erreurs. Donc eux ils disaient classeur, mais moi j'ai pris petit cahier. Mais du coup j'en ai pris un rouge, parce qu'il n'y a pas de transparence, ça me saoule, pour les maths. Et après j'en ai pris un jaune, je sais pas pourquoi cette couleur, pour les langues anglais et espagnol. Je vais faire les deux dans le même. Pour finir du coup j'ai pris des intercalaires, donc 2 jeux puisque j'ai 2 classeurs. Et enfin une pochette cartonnée, parce qu'on a toujours besoin d'une pochette cartonnée pour ranger du bordel. J'allais oublier un truc, mon agenda. J'ai pas pris un agenda basique, j'ai voulu prendre un planeur cette année. Je me suis dit je prends un planeur, à chaque fois je verrai tout ce qu'il y a pour toute la semaine. Je l'ai pris chez Emma, genre vraiment très sympa, en mode palmier comme ça, il y a marqué diary. Bon, il y a des notes, il y a les calendriers, voilà, plein de pages de notes comme ça. Et ensuite on a des calendriers pour chaque mois. Il y a un truc pour mettre l'emploi du temps, mais ça sert à rien. Il y a un truc pour les notes, pour noter ses notes. Là, comme ça. On a en fait sur des doubles pages. Voilà. Il y a la semaine sur une double page. De lundi à dimanche. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Il y a encore des notes et pour mettre les contacts, les adresses. Voilà. Ça m'a coûté 9,50 €. Donc franchement, en vrai, c'est le prix d'un agenda en magasin, sauf que là c'est un planeur donc c'est plutôt cool. Donc je trouvais ça plutôt pratique pour aller en prépa. Du coup c'est une grande aventure qui m'attend parce que ça va être beaucoup de travail, ça va être dur je pense, clairement. Parce que certes j'étais dans un bon lycée donc j'avais l'habitude de travailler. Mais j'ai pas l'habitude de travailler comme je sais que je vais devoir travailler l'année prochaine. C'est sûr qu'au début ça va pas être facile, ça va faire bizarre et puis surtout moi, j'aime pas trop être éloignée de mes parents. Donc ça, je pense que ça va être un peu dur aussi. Mais bon, on va falloir faire avec. Donc du coup, je crois que j'ai fait le tour. Mon sac de cours, en fait, je sais pas si je garde celui du lycée parce qu'il est pas mal défoncé. C'est un Vanessa Bruno. Donc voilà, moi, c'est le gris. Bah, vas-y, quoi. Mais c'est celui que j'ai depuis la première. Mais je l'ai bien niqué. J'ai pas fait trop gaffe, ça me saoule un peu. Pas beaucoup, mais je l'ai un peu niqué quand même. Alors, je vais voir si je continue avec lui ou si j'en achète un autre. J'en avais vu un, je crois que c'est la modeuse ou la petite modeuse, je sais plus, bref. Ça fait imitation de ceux de Stella McCartney. Je le trouvais hyper joli. Et puis je pourrais carrément faire une vidéo de mon aménagement dans ma chambre de prépa si vous voulez. Genre tout ce que j'emmène pour ma chambre de prépa. En vrai, je pense que ça peut être plutôt cool parce que j'étais déjà en internat en première et terminale. C'est vrai que j'ai un peu l'habitude quand même, ça me fait pas trop peur l'internat moi. Après je sais pas du tout avec qui je vais être, du coup je pourrais grave vous faire une vidéo sur ce que j'emmène et tout, puis même vous montrer ma chambre etc. Par contre ce qui est un peu chaud c'est que j'atterris en France le 28 août et ma rentrée est le 30, sachant que j'ai l'anniversaire d'un pote le 29 au soir. Je commence les cours le 1er, j'ai le 1-2, après je rentre chez moi ce week-end là, ce sera un des week-ends où j'aurai le temps de glandouiller une dernière fois chez moi. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire. S'il y a des trucs qui vous saoulent ou que vous trouvez bien, dites-moi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas encore. Peut-être une vidéo aux États-Unis, je sais pas, on verra.